Dans son livre Conversation sur la naissance des inégalités, l'auteur, économiste, dialogue avec lui-même dans une collection intitulée Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Ce livre permet de combattre l'idée reçue de la fatalité d'une inégalité qui aurait existé de tout temps. 3 types de sociétés se sont succédés dans l'histoire: égalitaire, inégalitaire et celles divisées en classes sociales. Dans les premières, on ne trouve ni propriété privée, ni hiérarchie sociale. Le partage est la seule logique admise. Personne ne conçoit de disposer de nourriture sans en donner à celui qui n'en a pas. Le produit de la chasse étant souvent destiné aux autres, chaque chasseur étant nourri par ce qu'il reçoit d'eux. Les chefs ne tirent alors leur autorité non de la soumission ou de la contrainte, mais de leur sagesse et de leur générosité, sans qu'aucun privilège ne soit attaché à leur fonction de pacification. Ce ne sont pas seulement les inégalités de richesse qui sont alors ignorées, mais la richesse elle-même. Ce n'étaient pas pour autant des sociétés idéales, n'étant à l'abri ni de la violence endémique, ni de l'oppression d'un sexe par l'autre. Le passage à l'agriculture et à l'élevage, pratiques économiques favorisant à la fois la sédentarité et le stockage, permirent les premières accumulations de biens. Pourtant, si la répartition inégalitaire devint alors possible, ce ne fut pas pendant longtemps au détriment de la communauté, les stocks continuant à servir aussi aux plus démunis. La société de classe émergea dès lors où une minorité réussit à se libérer des tâches productives et où le reste de la société ne put accéder aux moyens de production qu'en abandonnant une partie de son produit à ceux qui les possédaient. Si l'Homo sapiens est apparu il y a 200 000 ans, la domination de classe débuta selon les continents il y a seulement entre 5 et 10 000 ans. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, Conversation sur la naissance des inégalités. L'auteur en est Christophe Darmanjat. Il a été publié aux éditions Agone en 2013 et est vendu 12 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1181 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.